Gratte est prête. Bien joué, Flou. Maintenant, lance le ballon à Bart. Je l'ai. Génial. Hé, Urk, tu veux jouer? Et toi, Sneak? Non. Je crois que ça ne les intéresse pas, Bartleby. Reprenons. Bon, très bien. Tu es prête, Grotte? Debout. Tu vas expérimenter ma double frappe lotus flottant tigre féroce. Les vapeurs, Grotte, je te rattrape. Ouais, très joli coup, Grotte. En avant, York. Cette fois, c'est à ton tour d'aller au milieu. Allez, Grotte, lance-nous le ballon maintenant et Bart va essayer de l'intercepter. Je suis un matou, prêt à tout. Toujours prêt. Tu ne veux pas nous lancer le ballon pour qu'on joue ensemble? Peine perdue. Elle a la tête plus dure qu'une vieille croquette périmée. Sois mignonne, partage le ballon avec nous. L'amitié, c'est partagé. Bart, je crois qu'il lui faut une petite chanson. Tu es d'accord, Grock? Veux-tu qu'on partage un air amusant sur le partage? Dis oui, s'il te plaît. Quand tu manges de la crème glacée, C'est plus amusant de partager. quand tu partages ton siège dans le bus, Oui, c'est une chouette façon d'aimer. quand tu partages, tu te fais des amis. Tout plein d'amis pour la vie. Partager, c'est aimer. Pa la 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 la. Partager, c'est aimer. Pa la 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 la. Partageons. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Grock? Voilà, c'est mieux quand on partage. Super, remettons-nous à jouer. C'est à moi d'être au milieu cette fois. Bartleby, lance le ballon au triplé. Vous êtes prêts? C'est reparti pour un tour. Frappe du lotus flottant tigre féroce. Waouh, Bartleby, tu as vraiment tiré très fort. Oui, j'ai mis peut-être un peu trop de tigre et pas assez de lotus. Attendez-nous. Je crois que je le vois tout là-bas. Non, c'est une pierre. Tu vois quelque chose? Non, je ne le vois nulle part non plus. Mais regarde où tu mets les pieds, Bart. Hé, ça y est, tout droit là-bas. J'ai retrouvé notre ballon. Juste à côté de ce bâton bizarre. Une seconde, à quoi ça va te servir? Non, là tu m'embrouilles. Tu sais, parfois, on a un endroit qui gratte dans le dos, mais qui est difficile à atteindre. Eh bien, avec ça, on peut gratouiller où ça gratte. Oui. Oh, d'accord, c'est simplement un gratte-d'eau. Un gratte d'eau, oui, mais pas n'importe lequel. C'est un gros gratte d'eau très, très spécial. Un gratte d'eau de la forêt sans fin, super méga archi chouette. Oh, j'en ai un moi aussi. Regarde. Oh, et que c'est beau. Nos amis Yeti ont souvent besoin de se gratter parce qu'ils ont un poil très épais et bouclé qui les démange beaucoup. Non, j'ai besoin d'une sieste. Et vite, je vois rouge après tous ces efforts. Je le vois aussi, Bartleby. C'est un petit Yeti rouge. Un petit Yeti rouge? C'est gentil à toi, Grock. Quoi? Ça veut dire qu'on peut rechanter la chanson du partage? On va lui accorder une chance, Bartleby. Je vais essayer de lui parler d'abord. D'accord, mais je suis prêt au cas où. Bonjour, moi c'est Talia. Eux, ce sont mes amis. Tu veux être amie avec nous?
Eh bien, les bons amis comme nous se prêtent toujours leurs affaires. Tu veux essayer? Tu vois? Vous êtes deux à vous amuser maintenant. Oh là là là! Oui! Maintenant, tout le monde s'amuse. On n'avait encore jamais vu de Yeti à poils rouges. Est-ce que tu te promènes tout seul? Un autre Yeti rouge? Oh, j'ai l'impression que les grattes d'eau ont aussi beaucoup de succès auprès des Yétis rouges. À moi! À moi! À moi! C'est à moi! À moi! À moi! Non, à moi! À moi! À moi! Ah ah! À moi! Non, à moi! À moi! C'est à moi! À moi! À moi! Allons, du calme! Rappelez-vous comment on s'amusait bien il y a quelques instants à peine! Bon, tu as vu? On peut chanter la chanson du partage maintenant? Je ne suis même pas sûre que ça marche, Bartleby! À moi! À moi! À moi! À moi! Au revoir! Au revoir! Si vous roulez dans la crème glacée... Non, c'est pas ça. Mais si vous mangez le dog biche... Ça suffit! Ça suffit! Voyons! À moi! Mais qu'est-ce qui se passe? Il emporte le gratte d'eau! Attendez! Où allez-vous? Je trouve cette histoire très bizarre, Bartleby. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop. Mais tout a commencé parce que les Yétis refusaient de partager. Ensuite, le Yéti rouge a pris le gratte d'eau. Et d'un seul coup, la forêt sans fin s'est effondrée. Peut-être que si on arrivait à trouver un nouveau gratte d'eau, tout ça finirait par rentrer dans l'ordre. Hé, en voilà un! Écarte-toi un petit peu. Ça demande la souplesse d'un super ninja Matunati. Bartleby, ça ne marche pas. Quoi? Ah, pataproute. Tout ça ne me dit vraiment rien de bon. Oh, Talia, te voilà. Oh, j'espère que vous allez pouvoir me répondre. La cité arc-en-ciel est envahie de créatures de la forêt. Oh, descends! Mes cheveux ne sont pas un nid! Est-ce que par hasard, l'un de vous deux aurait une idée de ce qui se passe? En fait, il y a un léger problème avec la forêt sans fin. Et tout ça à cause des Yétis rouges et bleus qui refusent de partager. Et de leur gratte d'eau qui a disparu. Comment? Le légendaire gratte d'eau de la forêt sans fin a disparu? Oh, malheur! La forêt reste en paix tant que les sujets du royaume arc-en-ciel s'entendent bien. S'ils refusent de partager leurs affaires et que le gratte d'eau disparaît, la légende raconte que la forêt tout entière va s'effondrer. Ça va aller, votre majesté. Bart et moi, on s'en occupe. Bah, j'espère qu'il exagère. Non, il n'exagère pas. Il nous faut l'aide des souhaits, Bart. Au cumulo! Conduis-nous vite à l'arbre à souhaits. Au galop, cumulo! Merci, Cumulo. On revient dans un instant. Impossible de réveiller ce petit dormeur. Si, aide-nous, s'il te plaît. Talia, Bartleby, vous n'êtes pas les premiers. Cette petite créature est arrivée soudainement à l'arbre à souhait. Oui, parce que la forêt est en plein chaos. Et que ses habitants se sont enfuis. Pour s'installer dans la cité. Et sur ton bureau. Parce que les Yétis rouges ont pris le gratte d'eau. Ce qui a beaucoup énervé les Yétis bleus. Tu savais qu'il y avait des Yétis rouges qui vivent chez nous, ici au royaume arc-en-ciel. Une seconde, ça fait beaucoup de nouvelles. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? D'abord, il faudrait qu'on puisse guérir la forêt pour que les créatures retrouvent très vite leur refuge. Oui, ce serait... Oh, oh, oh.
Génial. Faites qu'elles retrouvent leur refuge. Ça serait merveilleux. Ensuite, il faut absolument qu'on retrouve le gratte d'eau pour pouvoir le remettre où il était. J'ai l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Perso! Quel fabuleux groupe de souhaits! Voyons maintenant ce que l'encyclo-souhait nous révèle sur leur pouvoir. Celui-ci s'appelle Reverso. Digidi! Reverso! Heureuse de te revoir, Reverso. Dip, 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 dip. Rappelle-toi, c'est un souhait capable de remonter dans le temps. Il permet de revenir en arrière. Mais il comprend uniquement quand on lui parle à l'envers. Ça bien c'est? Reverso, parfait. Reverso aidera la forêt à retrouver son aspect normal. Alors, Reverso, m'aider peux-tu? Le suivant est Bonflair. Bonflair est un souhait renifleur. Il est capable de retrouver n'importe quoi grâce à son flair très développé. Bonflair, je suis sûre que tu vas pouvoir retrouver la trace du gratte d'eau pour qu'on puisse le remettre où il était. Surtout, n'oublie pas que Bonflair a des pattes super rapides, alors ne te laisse pas distancer. Compris. Ton 3e souhait s'appelle Persou. Perso! Très heureuse de te rencontrer. Persou est très puissant, Talia. Il peut creuser des tunnels dans n'importe quel sol. C'est incroyable. Je ne vois pas trop comment on va résoudre notre problème en surface en creusant un trou sous la terre. Je pense qu'il va falloir que je creuse un peu plus le sujet. Zouk, zig, zag, petit souhait dans mon sac. Merci, Zi. Je vous souhaite bonne chance, Talia. Tu nous souhaites? Elle est bonne, hein? C'est Talia. Elle va tout arranger. Oh, je commençais juste à m'habituer à mon nouveau petit chapeau en fourrure. Merci, Cumulo. Rendons tout de suite son aspect normal à la forêt. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Zi a dit qu'il fallait toujours lui parler à l'envers. Voyons voir. Toi, choisis te jeu. Za, zoom, zim. Souhait mon exauce. Reverso, monte-toi, hein? Reverso, coucou, m'aider, pourrais-tu? Oh, tu as dit tu pourrais m'aider? Moi aussi, aussi moi. Fruits-les vite, ramène. Non, petit fruit, vous nous manquiez tellement. Oh, fais les champignons. Ce n'est pas vraiment ce qui était prévu. Ça non plus. Non, mais absolument pas ça non plus. Ah, pataproute. Cette fois, on a vraiment un problème. Même les souhaits ne peuvent rien faire pour la forêt. Je crois que Reverso est un peu découragé, mais je n'ai pas la faute de Reverso, pas vrai? Pas t'inquiète, ne. Faut tapanesseux. Merci. Dans mon dent, presto, repos. Reverso! Oh non, vous avez tous une petite faim, une grosse fatigue et des démangeaisons. Je ne vois
vois plus qu'une seule solution pour que la forêt sans fin reprenne son aspect normal. Il faut absolument qu'on retrouve le gratte d'eau. Mais comment est-ce qu'on va le retrouver? C'est là que notre bon flair intervient. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, bon flair. Exauce mon souhait, wouh! Coucou, mon bon flair. Bon flair. Tu crois que tu pourrais repérer l'odeur du gratte d'eau? Urk est le dernier à avoir utilisé le gratte d'eau. Va le renifler un peu, ça te mettra sur la bonne piste. Vite, Bartleby, il faut qu'on arrive à suivre ce fabuleux renifleur. Oh ouais. C'est la toute première fois que je voyage en Yeti. À part quelques secousses, c'est plutôt doux. Urk, tu veux goûter une ou deux croquettes au poisson? Oh, yabadabadou. C'est gentil de partager, Bart. On dirait que bon flair a trouvé quelque chose. Très bien, tout le monde descend. Je ne vois aucune trace du gratte d'eau. Je me demande pourquoi bon flair s'est arrêté ici. Qu'est-ce que tu sens, bon flair? Où est le gratte d'eau? Est-ce qu'il est derrière ce rocher? Hé! Je crois bien que j'entends du bruit. Les Yétis rouges doivent se trouver de l'autre côté du rocher avec le gratte d'eau. Mais Talia, comment est-ce qu'on va traverser cette pierre? C'est vrai qu'on ne peut pas traverser la pierre, mais on peut creuser un tunnel en dessous. Merci à ton super flair de nous avoir aidés, bon flair. Maintenant, repos dans mon dos. Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, va, je te choisis toi. À toi, Perçu. Exauce mon souhait, wouh! Coucou, Perçu. Je crois que le gratte d'eau se trouve de l'autre côté de ce rocher. Peux-tu nous creuser un tunnel? Creuse, Perçu, creuse! Perso. Tu avais raison. Il y a beaucoup d'autres Yétis rouges. Bonjour tout le monde, moi c'est Talia. Et voici Bartleby et Grock. Je crois que vous connaissez déjà Urk. Coucou. Coucou. Oh. À moi. À moi. À moi. Oh non, les bébés recommencent à imiter leurs parents. Oh, tel Yéti, tel fils. Ah. Salut. Regardez. À l'aide! Papa Rouge n'atteint pas Urk. Le pauvre va tomber. Et il ne me reste plus aucun souhait. Serre-toi vite du gratte d'eau. Yeah!
la chanson du partage. Ne t'en fais pas, Bart. Je sens que Papa Rouge va avoir le bon réflexe. Oh, les bébés Yétis ont compris l'importance du partage. Merci de ton aide, Persou. Tu as fait une belle percée dans nos cœurs aujourd'hui. Hop, repos dans mon dos. Allons remettre le gratte d'eau à sa place au fond de la forêt. Je déclare solennellement que le légendaire gratte d'eau de la forêt sans fin s'appelle désormais le grand gratte d'eau gris-gris de groupe, destiné à toutes les créatures de la forêt pour toutes leurs démangeaisons, grandes ou petites. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu vois, je te l'avais bien dit, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un air sur le partage. Tu as raison, Bartleby. Alors chantons. Partager, s'aimer, partager, s'aimer, partager, s'aimer, partager, s'aimer. Partageons! Le beau muetier. C'est officiel, on est prêt pour la grande soirée camping à la mode Yeti. Presque, il reste un détail important. Non, trop dur. Trop mou. Non, trop feuillu. Ah, voilà pile poil. Mais peut-être un peu trop pile-poil. Je crois que ce gros chamallow a besoin d'un bon réveil Yeti. Eh oh, Urk! Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Prochain arrêt, le village de Yéti. Regarde, les campeurs arrivent. Bonjour tout le monde. Bienvenue au camping à la mode Yeti. Êtes-vous impatient de tout savoir sur les traditions Yeti? Oh, est-ce que c'est une de leurs traditions? Eh oui, les Yétis adorent s'amuser, c'est leur spécialité. Comme le recyclage. Vos sacs de couchage pour la nuit sont d'ailleurs entièrement composés de feuilles mortes. Oh! Et à votre réveil demain matin, vous aurez un casse-croûte très sale sous la main. C'est génial! Eh bien, cette tradition Yeti m'a l'air très amusante. J'aimerais essayer. D'accord, c'est parti. Trouvez-vous tous un ami Yeti et amusez-vous. On s'amuse tellement bien! Merci pour la livraison, Urk. Au revoir. Le repas Yeti est servi. Oh, tout le buffet a l'air tellement bon qu'on en mangerait. C'était vraiment délicieux, merci beaucoup. Mais dites-moi, qu'est-ce que je fais de mon assiette? Vous avez une poubelle? Wow. Les Yétis sont contre les poubelles et donc ils réutilisent absolument tout. Y compris les assiettes qui sont comestibles. Oh, d'accord. Oh, ça alors, c'est plutôt goûteux pour une assiette. Tu vois? J'avais raison, tout est tellement trop bon qu'on en mange. Maintenant qu'on a appris une ou deux traditions Yeti, tu crois qu'ils aimeraient connaître quelques-unes des nôtres? J'en suis certaine. Qu'est-ce que tu as en tête? Chaque fois qu'on va camper, on prend le temps de se réunir pour danser un peu et faire griller des guimauves de croque-moi-tout. Et ce qu'il y a de plus chouette, c'est qu'on fait toujours ça de nuit. Oh,
Les Yétis n'aiment que la lumière du jour. Ils ne sortent jamais quand il fait noir. Jamais. Jamais. Oh, message reçu. Ça va nous faire beaucoup moins de croque-matou à ramasser, alors. Voulez-vous qu'on vous aide à préparer le village pour la nuit? Viens, Bart. Vous n'avez pas d'assiette à dessert? Alors ça, c'est de l'hospitalité. Oh, Bart. Est-ce que je peux te demander pourquoi vous ne sortez jamais la nuit? Vous avez peur du noir? Eh, moi aussi. C'est pour ça que j'ai toujours une couverture doudou sur moi. Et aussi une ou deux croquettes doudou. Et aussi une super amie doudou. Toujours, oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour avoir moins peur du noir? Wow! Est-ce que ce sont des fruits de baume huitier? Je crois que c'est la première fois que j'en vois. Regarde un peu comme c'est joli. Oh, ça fait des milliers d'années que les Yétis utilisent les baumes-nuits. Ça les rassure beaucoup quand il fait noir. Bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Quel dommage que les Yétis ne puissent pas venir au campement. Oui, je sais, mais il paraît qu'ils n'aiment pas être dehors quand il fait noir. Peut-être que si on avait des lampes, comme celles qu'il y a là-haut. Hé, je viens d'avoir une bonne idée. Regardez un peu comme il fait clair. Maintenant, les Yétis peuvent venir camper avec nous. Je les appelle. Wouhou, Yétis! Wouhou! On vous a installé de la lumière. Est-ce que tu entends à quel point ils sont contents? On a réussi! Oh tiens, les voilà justement qui descendent nous remercier. Je ne suis pas sûre que ce soit des hurlements de joie. Ils trouvent peut-être la lumière trop forte. C'est probablement ça. Je m'occupe de tout. Est-ce que tout le monde va bien? On a entendu des hurlements. Des hurlements de panique. Ne vous inquiétez pas. J'éteins tout de suite les lumières. Bonne nuit. Les Yétis ont peur du noir et ils ont besoin des baumes-nuits pour être rassurés. Oh, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas votre faute. Vous ne saviez pas, mais les Yétis ne pourront jamais passer une bonne nuit sans leur baume-nuit. Alors il n'y a qu'à rallumer les baumes-nuits. Il doit bien y avoir un interrupteur. On ne peut pas rallumer les baumes-nuits. On est obligé d'aller en cueillir d'autres sur le baume-huitier. Et ces vers luisants là, ils n'éclairent pas assez? Ils font une belle lumière, mais ils sont trop petits. Ils n'éclairent pas suffisamment le village. Non, il ne nous reste plus qu'à aller chercher d'autres baumes-nuits. Très bon plan. On attend demain matin pour partir, n'est-ce pas? Je ne crois pas que les Yétis puissent rester aussi longtemps dans le noir, Bart. Où peut-on trouver le baume-huitier? Assez loin d'ici, au fond de la forêt sans fin. Comment ça, au fond? Oh, vraiment tout au fond, alors? Peux-tu nous montrer le chemin? N'aie pas peur. Je te promets que tout va bien se passer. On va y aller tous les trois et je vais demander l'aide des souhaits en plus. Au cumulo! On sera de retour en un rien de temps. En attendant, restez tous groupés. Oui, l'union fait la force. À moins d'être un groupe de croquettes aux poissons. Conduis-nous vite à l'arbre à souhait, Cumulo! Merci, Cumulo. On revient tout de suite. Zi, la soirée camping est totalement ratée. Dahlia, tout va bien? J'ai cru entendre comme de grands hurlements. Non, ça ne va pas bien du tout. Au contraire, c'était les Yétis qui hurlaient.
Pourquoi est-ce que les Yétis hurlaient? Parce qu'ils ont peur du noir, bien qu'il n'y ait rien de mal à ça. C'est vrai. Et les visiteurs ont accidentellement éteint la lumière Beaumuy. Et tout le monde est embêté maintenant. Ils ont éteint leur lumière? Mais ça fait des milliers d'années que les Yétis les utilisent. On sait! Avant de commencer, asseyons-nous et réfléchissons. Je vous écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour vous? Voyons. Il faut qu'on trouve le Beaumuytier vite pour pouvoir rapporter d'autres Beaumuy et éclairer le village. Mais Sneak a trop peur du noir pour nous conduire sur place. Il nous faudrait donc un moyen d'éclairer le chemin à travers la forêt pour que Bart et Sneak se sentent plus rassurés. J'ai bien l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager ta jolie souhait. Montre-moi si c'est permis, tes pouvoirs Patachute! infinis. Grand Poncolus! C'est la magie de l'arbre à souhait. Talia, ces souhaits sont époustouflants. J'ai hâte de voir ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Tout d'abord, nous avons Luminou. Te revoilà, Luminou. Je garde un bon souvenir de ton éblouissante personnalité. Comme vous le savez déjà, Luminou est un souhait lumineux. Il vous éclairera où que vous soyez, même dans les endroits les plus sombres. C'est bien vrai? Même, disons, en pleine nuit dans la forêt sans fin? Ça va aller, Bart. Avec lui, on pourra voir comme en plein jour. Le suivant s'appelle Patachute. Patachute est un souhait parachute extraordinaire. Il peut vous faire sauter de n'importe quelle hauteur et vous faire atterrir en douceur. Ça nous sera utile si on est coincé quelque part dans un endroit très haut. Ah, Patachute! Parce qu'on risque d'être coincé dans un endroit très haut. Et pour terminer, nous avons Cramponcolus. Cramponcolus est un souhait très collant et élastique qui permet d'attraper des objets très éloignés. C'est fantastique. Je ne sais pas trop comment utiliser tes pouvoirs, Cramponcolus, mais si tu aimes l'aventure, ça va bien coller entre nous. Grand Poncolus! Zouk, zig, zac, mes petits souhaits dans mon sac. Partons à la recherche du Beaumuytier. Oh non, on n'a pas demandé de souhait pour rassurer les Yétis. J'ai peut-être une idée. Je reviens. D'accord, nous on va t'attendre sur Cumulo. Prends à manger! Voilà. Oh, c'est le sac à casse-croûte? Non, Bart. Ce sont les ingrédients pour une potion phosphorescente qui rassurera les Yétis en votre absence. Très bonne idée. En route. Bonsoir à tous. Voici mon ami Zi. Il est venu nous aider. Bonsoir. Salut. Dis donc, Talia, je ne me doutais pas qu'il y aurait autant de monde. D'habitude, je potionne devant de petits publics. Tu te débrouilles très bien. Un petit conseil, à ta place, j'éviterais de trop leur parler de science. Mais toutes ces potions, c'est de la science. Mais ben alors, bon courage. Sneak, est-ce que tu es prête à nous conduire jusqu'à ce Beaumuytier? Au revoir. N'ayez pas peur. Je vous apporte tout de suite le rayonnement énergétique. Je veux dire, je vous apporte tout de suite l'illumination. Je vous apporte tout de suite la lumière. Ouvrez grand les yeux. Sneak, si tu essaies de me dire que c'est une forêt noire, sombre, lugubre et inquiétante, je suis d'accord. C'est vrai qu'il commence à faire très sombre, mais j'ai exactement ce qu'il faut. Appelons mon souhait numéro 1.
choisis-toi. À toi, Luminou. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Luminou. Serais-tu capable d'éclairer un peu cette forêt si noire? Cette forêt lugubre, sombre, obscure, inquiétante et plein d'autres mots qui font peur. Voilà, c'est mieux, pas vrai? C'est vrai, d'accord. J'avoue que la situation s'améliore. Je vois le sol, je vois aussi les arbres, je vois mon sac de croquettes soufflées aux poissons. Au fait, on peut s'arrêter manger un morceau, Thalia? D'accord, Bart. Tu veux prendre un peu de repos, Luminou? Une pour Sneak et une pour Thalia et une pour la grosse plante effrayante derrière nous. N'aie pas peur, voyons. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est que l'ombre de cette jolie fleur. Regarde. Ouf, elle a disparu. On est sauvés. Que tout le monde se calme. Ne joue plus avec les ombres, Thalia. J'ai peur. Mais toutes les ombres ne font pas peur, Bart. Au contraire. Tiens, projette Luminou sur mes mains. Hé, c'est moi. Je suis célèbre. Oh, le roi arc-en-ciel. Mille petits pois bleus. Comme je suis content que vous aimiez mon spectacle d'ombre chinoise. Tu as vraiment le don de nous faire oublier notre peur, Thalia. Je n'y serais jamais arrivée sans mon super assistant Luminou. Oh, désolé, il doit être quelque part par là. Ah ah! Non, ce n'est pas ça. Ah, voilà, le pollen de la fleur Margaritus préférée de notre roi. Et une boîte de particules célestes. Je veux dire, de poussière d'étoiles. Un bon scientifique sait toujours à quel moment précis son expérience se termine. Merci. Oh. Tu es rusée, petite forêt. Bien joué. Ça pourrait être le bruit d'une énorme cascade, mais en fait, je parie que ce n'est qu'une... énorme cascade! C'est fou, je n'avais pas souvenir d'une cascade à cet endroit. On n'était encore jamais venu ici, Bart. Ah, d'accord, c'est pour ça que ça me disait rien. Sneak, est-ce que le Baumutier est en bas de la chute d'eau? Il dit qu'il suffit de suivre le cours de la rivière. Mais comment est-ce qu'on va faire pour descendre? Facile, on n'a qu'à sauter. J'avais un peu peur que tu dises ça. Bartleby, il va falloir être courageux. Les Yétis comptent sur nous pour apporter des lumières Baumuis au village. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Patachute. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Patachute. Peux-tu nous aider à arriver sain et sauf jusqu'en bas? Ah, Patachute. Luminou, pose-toi sur mon épaule, d'accord? Mon Patachute, il faudrait que tu deviennes aussi grand que possible. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, sautez! Oui, on a réussi, bravo mon Patachute! Patachute! Hop, repos dans mon dos. D'accord. On y va. Ouvrez l'œil. On cherche un arbre gigantesque qui brille dans le noir. C'est parti. Et maintenant, une découverte que j'appelle la lumière en bouteille. Bien, prenons d'abord une dizaine de grêlons. Ajoutons quelques flocons de nuages d'orage. Et une pincée de petits gluons de quark. Et on remue. Se produire devant un grand public, c'est plutôt chouette. Pourquoi je m'inquiétais autant? Voilà, de la lumière en bouteille. Oh. Hey, Sneak, mes pattes commencent à fatiguer. Le Baumutier est encore loin. Oh! Elle là! Baumui! Baumui! Bon, je crois qu'on a trouvé le Baumutier. Oh! Merci
Merci de ton aide, Luminou. Luminou! Hop, repos dans mon dos. Talia, pourquoi est-ce que le baume huitier est aussi sombre? Aucune idée. Allons jeter un petit coup d'œil. Sneak dit que le baume huitier est très lumineux durant la journée. Mais alors, pourquoi il se transforme et devient aussi sombre la nuit? Oh! Il doit dormir. Je comprends mieux qu'il soit aussi sombre. Même les baumes huitiers se reposent. Mais alors, comment on le réveille? Le chant des baumes nuits. Ça fonctionne, Bartleby. Waouh! C'est magnifique! T'as vu tous ces baumes nuits? Mais Talia, ils sont tellement hauts. Comment est-ce qu'on va les cueillir? Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Cramponcolus. Exauce mon souhait. Wouh! Cramponcolus! Coucou, Cramponcolus. J'ai besoin de tes pouvoirs super collants pour m'aider à cueillir des baumes nuits. D'accord. Oh là là! Attrape tout ce que tu peux, Cramponcolus. Cramponcolus! Ah ah! Ah ah! Ah ah! Tu es un champion, mon Cramponcolus. Merci de ton aide, Cramponcolus. Cramponcolus! Hop, repos dans mon dos. Désolée de t'avoir réveillé, Baumutier. Mais mes amis et moi, on était en visite chez les Yetis quand soudain on a eu... Quelqu'un a jeté de l'eau sur les lumières baume nuit et elles se sont éteintes. Mais pas moi, c'est promis. Enfin bref, les Yetis ont toujours eu un tout petit peu peur du noir. Bien qu'il n'y ait rien de mal à ça. Est-ce que tu veux bien nous prêter quelques-unes de tes baumes nuits? Merci beaucoup, Baumutier. Oh, merci. Il faut qu'on retourne vite au village des Yetis. Fais de beaux rêves, gentil Baumutier. Bonne nuit. Je suis désolée. Toutes mes potions ont été détruites. Je n'ai rien sous la main pour faire de la lumière. Voilà de la lumière. On dirait des lumières baume nuit. Regardez, c'est Talia, Bartleby. Bonsoir tout le monde. Maintenant, nous avons assez de lumière baume nuit pour éclairer tout votre village. Et moi, je n'ai même pas eu peur de la forêt, du noir ou de mon ombre. Bartleby! Bon, peut-être un peu. Je veux que vous sachiez à quel point nous sommes tous sincèrement désolés. On était tous tellement heureux de partager vos traditions Yeti qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on causerait un problème. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider les Yetis maintenant? Oui! Bonne nuit! Bonne nuit. Bonne nuit! Bonne nuit! Le mont Fumipète. On est bientôt arrivé. Oui, presque. Urk et Sneak ont promis que ça valait la peine. Rappelle-toi ce qu'ils ont dit. Tout ce que j'ai compris, c'est... Non, en fait, c'était plus... Ce qui veut dire les sources de plafond plouf sont un endroit génial pour toute la famille. Généralement, j'évite tout ce qui fait plaf et plouf, mais j'avoue que ça a l'air formidable. Continuez, on vous rattrape. Oh, voilà le mont Fumipète. Si j'ai bien compris, les sources de plafond plouf doivent être juste à côté.
Avec cet arbre au milieu du chemin, peut-être qu'on ne pourra faire ni plaf ni plouf aux sources de plaf en plouf. Tu as raison. Comment va-t-on déplacer ce tronc? Les sources de plaf en plouf sont spectaculaires. Coucou! Les jets d'eau des geysers ont l'air vraiment amusants. Eh bien, peut-être que ça t'amusera aussi beaucoup de jouer dans l'eau. Suis-moi, Bartleby. Allons barboter ensemble. J'avoue que l'eau, ce n'est pas trop mon truc. Je suis un chat, après tout. Mais pour prendre la température des choses, il faut savoir se mouiller. Littéralement. Froid! Froid, 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 froid! J'ai l'impression que ta patte est un peu sensible aujourd'hui. Crois-moi, il faudrait être fou pour plonger là-dedans. Ah, madame, voilà. Urk, t'as une belle fourrure bien chaude. L'eau ne peut pas être aussi froide. Oh, si elle peut. Elle est glacée, cette eau. Peut-être qu'on devrait se contenter des geysers. Est-ce que c'est moi ou bien le sol tremble de plus en plus? On a mis le mont Fumipète en colère! Quoi? Le mont Fumipète serait en colère? Ha! C'est ridicule, enfin. À quoi peut bien ressembler une montagne en colère? Eh ben, ça! Suis vite les Yétis et assure-toi que Grog va bien. Tu peux compter sur moi, Talia. Moi, je vais aller voir ce qui énerve le mont Fumipète. Grog! Grog, est-ce que ça va? D'accord, reste où tu es. Oncle Bartleby vient te chercher. Ya! 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 Moi, Ben Léa! Ah, vas-y, je t'en prie, je crois que j'ai fait le plus gros du travail. Bonjour, mon Fumipète. Je m'appelle Talia. Voilà, on a cru remarquer que tu étais un tout petit peu énervé ce matin. Quelque chose ne va pas? Je crois que le mont Fumipète n'aime pas ça. Oh non! Il pleure des larmes de lave brûlante. Oh non, on dirait de la lave brûlante. Tout ça ne me dit rien de bon. Il se dirige droit sur la forêt sans fin. Toutes les créatures qui vivent là-bas sont en danger. Oui, je vous confirme que c'est bien de la lave, ce qui veut dire qu'il faut accélérer la manœuvre. Maintenant, dépêchez-vous, courez! Il faut que je prévienne tout le monde. Je suis désolée que tu te sentes si mal, mon Fumipète. Mais je dois m'assurer que mes amis vont bien. Je reviens t'aider juste après.
suivre, s'il vous plaît. Merci. Talia, te voilà. Et on est poursuivis par de la lave. Je pars devant pour trouver un endroit où vous serez en sécurité. Super. Nous, on continue de courir. Oh, une grotte. Ce sera parfait. Urk, Sneak, tournez à gauche, vite. Ouf. Je crois qu'on est à l'abri. On vous a mis à l'abri de la lave. Malheureusement, vous êtes aussi un petit peu bloqués. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tous vous transporter sur le dos de Cumulo. Je vais avoir besoin de l'aide des souhaits. C'est une bonne idée. Va les chercher. Ne bougez surtout pas. Conduis-moi à l'arbre à souhait, Cumulo. Ne t'inquiète pas pour nous, Talia. Oncle Bartleby s'occupe de divertir les mini-yétis. N'ayez pas peur, petite boule de poil. La lave qu'on voit là est peut-être bouillante au toucher, mais c'est l'idéal quand on a envie d'une bonne friandise chaude. Oh. Ah, c'est pas grave, le premier est toujours un peu grillé. Oh, bon, d'accord, peut-être qu'on devrait attendre que la lave refroidisse un petit peu. Et pendant ce temps, on pourrait... voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a des pierres et encore un tas de pierres. Et wow, il y a des pierres dans cette grotte. Et si on faisait un empilement de pierres? Voilà, ça, c'est parlé. Merci, Cumulo. Attends-moi. Très intéressant. Zi, le mont Fumipète est en éruption. Bonjour, Talia. Oui, j'ai vu. J'observe ça sur mon instabule. Que s'est-il passé? Bart et moi, on était sur place quand ça a commencé. Tiens, à ce propos, où est donc notre Bartleby? Coincé avec les Yétis, cerné par la lave brûlante. Il se trouve sur le mont Fumipète? Pourquoi? On allait se baigner aux sources de plafond plouf et le sol s'est mis à trembler. J'ai cru qu'on avait mis le mont en colère, mais je l'ai surtout trouvé triste. Maintenant, je ne sais plus, mais Bartleby et les Yétis sont cernés par la lave en feu. Et le pire dans tout ça, c'est que la lave s'écoule de la montagne et se dirige sur la forêt sans fin et le village des Yétis et toutes les créatures qui vivent dans la forêt. Mille et un blizzard! C'est assez inquiétant. Assieds-toi. Et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Voyons, le plus urgent, c'est vraiment de secourir Bartleby et les Yétis qui sont pris au piège. Bonne idée, Talia. Ensuite, quand tout le monde sera à l'abri, on doit à tout prix empêcher la lave d'atteindre la forêt. Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Thermo! Creusy-Pic! Je suis sûre que ces souhaits vont être très utiles. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Le premier s'appelle Thermo. Thermo! Thermo peut supporter n'importe quelle température, chaude ou froide, sans ressentir la moindre douleur. Tada! Thermo est très protecteur. Tu es exactement le souhait qu'il faut pour traverser la lave brûlante. Thermo! Le deuxième s'appelle Creusy-Pic. Creusy-Pic adore se salir. Il peut enlever des tonnes de terre en 2 temps 3 mouvements. Parfait. Creusy-Pic, tu creuseras un beau trou pour enfouir toute la lave brûlante. Creusy-Pic! Creusy-Pic! Et le troisième souhait s'appelle Allongène. Salut, Allongène. Allongène! Allongène est un souhait qui s'étire. Il peut devenir super long, comme un élastique. Allongène, je ne vois pas trop ce que tu vas pouvoir faire pour le mont Fumipète.
Mais tu es assez élastique pour t'adapter à toutes les situations. Zouk, zigzag, petit souhait dans mon sac. Encore merci pour tout, Zi. De rien, au revoir et bonne chance. Génial. Une dernière petite pierre dessus et voilà. Terminé. La copie parfaite du roi arc-en-ciel. Parfois, j'avoue que je m'impressionne moi-même. Alors, mes amis Yeti, montrez-moi un peu votre œuvre d'art. Non, allons, ne soyez pas gênés. C'est votre première sculpture en pierre après tout. Et rappelez-vous, Oncle Bartleby est considéré comme un pro. Oui, bon, c'est pas trop mal pour un premier essai, un peu grossier, mais on peut pas tous être des tailleurs de pierre de génie. Avec un peu d'aide d'Oncle Bartleby, vous pourriez avoir beaucoup de potentiel. Bartleby, nous allons vous faire descendre de la montagne. Ouh, Talia, dommage, on n'a pas fini notre concours de sculpture. Quelle déception, vraiment. Bon, les amis, Talia est de retour, alors on se rassemble dans le calme en file indienne le long du mur. Merci. Je vais vous sortir de là en quelques secondes. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Thermo. Exauce mon souhait, wouh! Salut, Thermo. Thermo. Cette lave est vraiment très très chaude. Peux-tu supporter cette chaleur? Aucun problème. Ah. Thermo. Allez, hop! Super! En avant toute, Thermo! Allez, tout le monde à bord! L'heure est venue de surfer sur la lave! Beau travail, Thermo! Thermo! Merci de nous avoir autant amusés en sauvant mes amis. Repos dans mon dos. Très bien. Maintenant, il faut trouver le moyen d'arrêter cette lave. Fais vite, Talia, le temps presse. Aucun souci, je m'occupe de tout. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Creusypic. Exauce mon souhait, wouh! Bonjour, Creusypic. Il y a une énorme rivière de lave qui se dirige droit sur nous. Peux-tu faire un trou assez gros pour contenir toute la lave? Au travail, Creusypic. Creuse-nous un gros trou. Talia, la lave se rapproche dangereusement. On a presque fini. Ça y est. Beau travail, Creusypic. Maintenant, sortons du trou. Tu as sauvé la forêt. Merci de m'avoir aidé, Creusypic. Maintenant, on va te reposer. Je ne suis pas vraiment sûre que la montagne soit en colère, Urk. Ça ne ressemble pas à une grimace de colère. Là, j'ai l'air en colère. Mais oui, c'est ça. C'est la même grimace que la montagne. Celle que tu fais quand quelqu'un te marche sur la queue. Quelqu'un a marché sur la queue de la montagne, alors? Non, je veux dire que la montagne fait plutôt une grimace de douleur, comme quand on se plante une épine quelque part. Quand on a une épine quelque part, une épine. Oh, je crois savoir pourquoi la montagne a mal. Suis-moi, Talia. Vous êtes en sécurité ici? Parfait, je reviens vite.
C'est ici, regarde. On a retrouvé Grock assise au sommet de ce tronc. Waouh! Il a l'air planté profondément dans le geyser. Pas étonnant que le mont fasse une telle crise de nerfs. Le pauvre doit avoir tellement mal. Je suis sûre et certaine que le mont Fumipète se sentirait 1000 fois mieux si on retirait ce tronc. Mais même Sneak n'a pas réussi. Et pourtant, j'avais fait le plus gros du travail. Il faut qu'on trouve comment l'enlever. Oui, mais c'est dur de réfléchir et de se concentrer quand le sol tremble autant. Oh! C'est vrai, Bartleby. Il faut faire en sorte que le mont Fumipète se calme d'abord. Cumulo! Rebonjour, mon Fumipète. C'est moi, Talia. Coucou. Et mon meilleur ami, Bartleby. Nous venons en paix. On a l'impression que quelque chose ne va pas. On est là pour ça. Tu veux bien qu'on t'aide? Super. Pour commencer, moi, à chaque fois que je ne vais pas bien, je respire profondément, comme ça. Essaie pour voir. Oh! Ça va mieux? Le tronc qui est planté à tes pieds doit te faire mal. Ne t'inquiète pas, on va te l'enlever. Mais Talia, comment est-ce que tu comptes faire? Voyons, il me reste encore un dernier souhait. Allongène. C'est inutile. Allongène ne sera jamais assez fort pour enlever le tronc de ce geyser. Je crois que tu as raison. Essayons de réfléchir. Bon, alors, le mont Fumipète essaie d'expulser le tronc qui le gêne en poussant très fort. Mais chaque fois qu'il pousse fort, il fait sortir toute la pression par le haut. Peut-être qu'Allongène pourrait couvrir le sommet du mont, comme ça la prochaine fois qu'il poussera, c'est le tronc d'arbre qui sera expulsé. C'est ça! Mon Fumipète, nous avons un plan. Ça risque d'être un peu désagréable les premières secondes, mais tu te sentiras mieux après. Tu vas devoir être très courageux et me faire confiance. D'accord? Génial! Alors appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Allongène. Exauce mon souhait, wouh! Coucou, Allongène. Voilà mon plan. Tu vas t'étirer jusqu'à recouvrir tout le sommet du mont Fumipète. Et surtout, accroche-toi bien. Tu crois que tu peux? Tu es un champion, Allongène. Rapproche-toi un petit peu, s'il te plaît, Cumulo. Fonce, Allongène! Allongène! Mon Fumipète, pousse encore, très très fort cette fois. Tiens bon, Allongène! Est-ce que ça va? Continue comme ça. Mon Fumipète, pousse encore, vraiment fort cette fois. Ah, désolé, Talia, ça n'a pas l'air de fonctionner. Pousse plus fort et le plus fort possible. On a réussi. Quel sauvetage fabuleux! D'accord avec toi. Allons vite voir si le mont Fumipète se sent mieux. Ça va mieux? Allongène, ta super élasticité nous a tous sauvés. Zouk, zig-zag, petit souhait dans mon sac. Youpi! Au revoir, mon Fumipète. À bientôt. Ce tronc est quand même plus utile comme balançoire que comme énorme épine dans le pied. Je crois que le mont Fumipète est d'accord. Merci de nous avoir amenés, Urkisnik. J'ai trouvé cette petite sortie très amusante en fin de compte. Oui,
C'est tellement dommage que l'eau soit aussi froide aux sources de plafond plouf. J'aurais bien aimé pouvoir me baigner. Ça recommence. Elle est froide. Elle est pas froide. Oh, attends une minute. Est-ce que ce ne serait pas de la vapeur? Elle est chaude, Bart. On se croirait dans une vraie baignoire naturelle. Tu vois, Talia, ça, c'est de l'eau comme l'aiment les chatons. Je crois que le mont Fumipète essaie de nous remercier à sa façon. Merci, mont Fumipète. Oui, c'est une merveilleuse surprise. Le dernier à l'eau est un Froggy Prout. On fait la bombe. Mini petit Yeti. Tu es prêt? Attention. Aïe! Oh! Non! Ah! Bon, d'accord. Léger problème d'équilibre. Une belle chute de champion. Hé, regarde ce nuage là-haut. C'est un karatécha Matunati. Comme moi. Tu crois? C'est bizarre parce que ce Matunati n'a pas l'air de tomber du tout. Très drôle, Talia. Top là. Bartleby, regarde. Est-ce que tu vois ce que je vois? Tu parles de ce nuage appétissant en forme de croquette de poisson soufflé? C'est vrai. Non, je voulais dire un peu plus bas. Dans l'arbre. Oh, quel joli petit oiseau. C'est bien plus qu'un simple joli petit oiseau. C'est un moinilou. Tu parles du petit oiseau magique qui sort seulement à la naissance d'un nouveau bébé dans le royaume arc-en-ciel? Exact. Alors quelqu'un va avoir un bébé. Le bébé arrive. Hé, où est-ce que tu vas? Il veut sûrement nous conduire jusqu'à l'endroit où le bébé va naître. Suivons le moinilou. Hé, Moinilou! Moinilou. Attends-nous! Attends. Attends-nous, s'il te plaît! Et reviens. Tiens, où est-il passé? Moi, je ne le vois nulle part. Coucou! Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette clairière? Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Bonjour! Bonjour. Bartleby, ça doit être ici que vivent les Yetis. Regarde, revoilà le moinilou. Oh, le moinilou est allé tout droit dans la maison de Sneak et Urk. Tu sais ce que ça veut dire? C'est un bébé Yeti! Bonjour! Bonjour! Est-ce qu'on peut entrer? Merci. Et bon petit cuicui, à toi aussi, moinilou. Bart et moi, on t'a suivi jusqu'ici. Alors, où est-ce qu'il est, le bébé? Il est là? Oula! Est-ce qu'il est là-dedans? Oh, tu as perdu une maille. Pas de bébé. Nani Mini! Oh! Le bébé n'est pas encore né? On est tellement heureux pour vous! Wouhou! Un bébé! C'est une super fantastique fabuleuse nouvelle! Désolé, moinilou. On ne voulait pas te faire peur, au contraire. Un gros bébé moinilou. Vraiment? Le bébé ne pourra naître que si le moinilou est présent. Oh! Et c'est un oiseau qui n'aime pas le bruit et les cris. Oh! On était simplement contents d'apprendre pour le bébé. On va être contents en silence et faire moins de bruit. Hurrah! Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sauve, mon chaton. On a hâte de rencontrer votre bébé.
J'ai un don avec les enfants, tu sais. Ils aiment les chats. Normal. Tout le monde les aime, hein? S'il vous faut des idées de prénoms, demandez-moi, d'accord? Bartleby, si c'est une fille, ou Bartleby... Allez, viens, Bartleby. Il faut laisser maman Sneak se reposer. Bon après-midi. Salut! Un bébé Yeti, c'est une nouvelle extraordinaire. J'en connais une autre qui aime les bébés. Griselda, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Les Yetis vont avoir un petit bébé. Un bébé Yeti? Il faut absolument que je revive ça. Ils vont avoir un bébé. Les Yetis vont avoir un bébé. Ils vont avoir un bébé. Ils vont avoir un bébé. Partout les bleus de l'océan. Les Yetis vont avoir un bébé. Oh, ça fait plus de 1000 ans que ce n'était pas arrivé. Oui, ça s'en vient, un petit oiseau me l'a dit. Ça fait déjà 1000 ans qu'il y a eu un bébé Yeti. Oui, ça s'en vient, papa Yeti me l'a dit. Allez, tout le monde, dépêchez-vous, répandez la nouvelle. Oui, ça s'en vient, un tout nouveau-né Yeti. Préparons-nous, réjouissons-nous, hurrah, hurrah, hurrah. Oui, ça s'en vient, un petit oiseau me l'a dit. Ça fait déjà 1000 ans qu'il y a eu un bébé Yeti. Hurrah! Bon, que penses-tu de Bartleby? Non, voyons voir. Bartleby? Non, j'ai déjà celui-là. Oh, ça y est, je sais. Que penses-tu de Bartleby? Non, je l'ai déjà noté aussi. Oh, Bart, quel que soit le prénom que choisiront ses parents, ce sera de toute façon un très beau bébé. Tiens, à propos, j'espère que Sneak et Urk vont bien. Ils sont sûrement en pleine forme. À l'aide! Urk, qu'est-ce qui se passe? Waouh! C'est vrai? Viens me raconter ça. Je t'en prie, entre. Viens, fais comme chez toi. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe, Urk? Tu n'arrives pas à retrouver ta petite culotte? Ah, j'ai le même problème. Désolée, mais tu parles beaucoup trop vite. Tiens, bois un peu de thé, ça va te détendre un peu. Ça marche sur moi. Rien de mieux qu'un bon thé chaud bien croquant. Le Moinilou Baba! Le Moinilou n'est pas content parce qu'il y a trop de bruit dans le village des Yetis. Ça ne me dit rien de bon. Non! Il faut qu'on aille voir quel est le problème et vite. Presto! C'est parti. En se dépêchant, on peut encore avoir le bus. Hein? Oh! Ligne directe jusqu'au village des Yetis. On est bientôt arrivé, Urk. Ne t'inquiète pas, Urk. Je suis sûre que les passagers se tairont une fois à destination. Coucou! Soyez les bienvenus au grand festival Joli Mini Yeti. Nous avons des chapeaux et des tasses Yeti et notre article le plus vendu, la tenue de Yeti portée par mon Froggy en personne. Le festival Joli Mini Yeti? Mais c'est vraiment affreux, Bart! Ça oui, Youpi Mini Yeti, ça sonne beaucoup mieux. J'ai annoncé ça à Griselda parce que je sais qu'elle aime les bébés. Je ne pensais pas qu'elle allait prévenir tout le monde. Youpi! Youhou! Youpi! On veut voir le bébé! Tout est de ma faute. C'est devenu trop bruyant pour le Moinilou, n'est-ce pas? Le Moinilou Baba! Le Moinilou risque de s'envoler. Il faut absolument l'en empêcher. Sneak, est-ce que tout va bien? Oh. Le bruit de la foule doit déranger le Moinilou.
On va trouver le moyen de rassurer l'oiseau. Il a vraiment l'air paniqué. Oui, je crois que tu as raison, Bartleby. Regardez-le. On dirait qu'il se dirige vers la fenêtre. Oh non, pas question. Oh. Il essaie de s'échapper. Vite, il veut sortir par cette fenêtre maintenant. Non, désolé, Moinilou. Regardez, les amis, c'est le bébé Yeti. Oh non, votre pauvre maison. Oh, pas mal la déco. Wadanou, Moinilou. Je ne sais pas, Urk, où est passé le petit Moinilou. Le Moinilou. Oh, quelle voix! Maman Yeti doit avoir pris froid. Donnons-lui une tenue bien chaude. Moi aussi, j'en veux une comme ça. Vous avez de la chance. J'ai une offre spéciale de tenue pour le prix d'une. Écoutez-moi tous. Et oh! C'est inutile. Ils ne m'entendent pas. Quoi? Je n'entends rien du tout. Je dois arranger ça avec l'aide des souhaits. Cumulo, où es-tu? On revient tout de suite. Conduis-nous à l'arbre à souhaits. Et au galop, Cumulo! Si. Bonjour Talia et Bartleby. Les Yetis ont besoin d'aide. Ouais, je sais. Je leur prépare justement un panier cadeau pour la naissance du bébé. Non, il y a des choses bien plus urgentes. Quand j'ai su qu'ils allaient avoir un bébé, j'étais si contente que j'ai voulu annoncer la nouvelle. Et maintenant, tous les habitants sont surexcités. Ils crient, applaudissent et achètent des souvenirs ridicules. La foule réunie dans le village des Yetis fait un énorme vacarme. Le Moinilou a eu peur et en essayant de l'attraper, Urk a démoli toute sa maison. Sans maison et sans la présence du Moinilou, ils ne peuvent pas avoir leur bébé. Par tous les photons du quark, c'est vraiment un très gros problème. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Eh bien, d'abord, il faudrait réparer la maison de Sneak et Urk. Oui, ils ont besoin d'un toit pour accueillir leur bébé. Ensuite, je dois tout faire pour qu'il n'y ait plus autant de bruit chez eux, comme ça le Moinilou pourra revenir. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, c'est l'heure. Va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Mon ami, viens partager un joli souhait. Go, go! Voici, c'est permis. J'ai pouvoir magique infini. Papa, charmeur. 1000 milliards de protons! Tu as fait une très belle cueillette de souhaits. Pour commencer, nous avons Gogo. Gogo! Gogo est un souhait accélérateur qui permet de tout faire encore plus rapidement. Waouh! Gogo, tu vas nous aider à vite réparer la maison des Yetis avant l'arrivée du bébé. Gogo! Ensuite, nous avons Berceval. Berceval, je suis très heureuse de te revoir. Berceval est un souhait apaisant. Il émet une musique douce et reposante qui rassure et détend. Grâce à lui, nous pourrons retrouver le silence. Berceval, tu calmeras la foule et empêcheras les cris. Finis le bruit. Et enfin, ton 3e souhait est Charmeur. Oh, charmeur. Charmeur a un pouvoir extraordinaire. Il arrive à capter l'attention des gens qui ne peuvent plus le quitter des yeux. Un souhait qui fait tout pour être le centre d'attention? Je connais ça.
Eh oui, Bartleby. Mais lui, il permet aux gens qui sont distraits de se concentrer. Je me demande comment ce souhait charmeur va pouvoir nous aider. Mais je finirai sûrement par trouver. Zouk, zic, zac, petit souhait dans mon sac. Allons vite rejoindre le Yeti. Merci, Zi. Au revoir. Que les souhaits soient avec vous. Coucou Urk, Sneak. Je vous ai ramené des souhaits. Le plus urgent d'abord, il faut qu'on répare votre maison. Appelons le souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Gogo. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Gogo. Il faut absolument qu'on remette cette maison en état. Alors aide-nous à travailler super vite. Hop, hop, hop. Urk, Bart, vous aussi vous aurez besoin du pouvoir de Gogo. Est-ce que tout le monde est prêt? À vos marques, partez! On a réussi! Merci, Gogo. On a tous travaillé tellement vite qu'on n'a pas pu passer beaucoup de temps avec toi. Repos dans mon dos. Mamie Bou! Il n'y a pas de quoi. Boanilou. Ne t'inquiète pas, Sneak. Le moinilou reviendra dès que les gens là dehors se tairont et que la maison sera plus calme. Mais comment on va les faire taire? Tu vas voir ça. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Berceval. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Berceval. Il nous faudrait un peu de musique. Il y a une foule pleine d'admirateurs de Yeti là dehors et ils font beaucoup trop de bruit. Berceval! Super! Au travail, Berceval. Chantons à cette foule une adorable chanson douce. La 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 la. Quelle jolie voix, si belle, si claire et si douce. Les yeux qui se ferment tout seuls. La 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 la. Est-ce que tu as vu les nouvelles figurines Yeti? La 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 la. Bon, ça alors, qu'est-ce que je suis bien. Ça fait dormir, Bartleby. Mais je crois que la foule ne t'entend pas du tout. Essaie de chanter un peu plus fort. La 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 la. La la la. Oh, mais c'est Talia là-haut! Talia! On est là! Regarde, il y a un souhait avec elle. Elle est tellement mignonne! Elle n'est pas aussi mignonne que la toute nouvelle poupée Yeti que j'ai achetée. Qui veut une poupée Yeti toute mignonne? Appuyez dessus et elle parle. La mienne est cassée. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai raté le bébé? Ça n'a pas marché, Bart. Berceval, ce n'est pas ta faute. Tu es génial, mais personne ne t'entend. Peux-tu continuer pendant que je cherche une solution? Merci, Berceval. Berceval! Mani Mani Mu. Ne t'inquiète pas, Urk. Je vais faire tout ce que je peux pour les calmer. Le moinilou ne reviendra jamais s'il continue à faire autant de bruit. Je suis sûre que Berceval peut les rendre moins bruyants. Mais l'ennui, c'est qu'il n'écoute même pas la berceuse. Moinilou! Moinilou! Allez, Talia, concentre-toi. Mais oui, c'est ça. Chante pour nous, Berceval. Tu vas avoir de l'aide. Appelons le souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, charmeur. Exauce mon souhait, wouh! Coucou, charmeur. Il faut que tu captes l'attention d'une foule surexcitée et que tu aides tous ces gens à se concentrer. Oui, je sais que c'est ta spécialité. Vive le bébé Yeti!
Je me sens plus calme tout à coup. Oui, j'ai juste envie d'attendre tranquillement et d'écouter ce que Talia a à nous dire. Moi aussi. C'est exactement ce que je ressens. Ça a marché. Pardon, Talia. Les amis, c'est normal qu'on soit tous impatients de voir le bébé Yeti. Mais malgré tout, rappelez-vous, nous ne sommes pas chez nous. Ici, c'est chez eux. Je sais que d'habitude, nos amis les Yetis sont assez bruyants. Mais au contraire, quand ils attendent un bébé, ils ont besoin de repos, de calme et de silence. Vous avez fait du très bon travail, petit Souhait. Merci infiniment. Repos dans mon dos. Maintenant que nous sommes tous silencieux, nous allons peut-être avoir la chance d'entendre un oiseau très spécial nous gazouiller une magnifique chanson. Ça y est, je crois que je l'entends. Oui, moi aussi. Bartleby, regarde. Souvenez-vous qu'il ne faut pas faire de bruit. C'est vrai, on oublie à chaque fois. Chut. Oh, mais quelle surprise! J'ai le plaisir de vous présenter la toute nouvelle habitante du royaume arc-en-ciel, Grog. Mais ce n'est pas fini. Il y a un autre nouveau membre du royaume arc-en-ciel, Floof. Et maintenant, comme le veut la tradition chez les Yetis, il est l'heure de fêter ce grand événement bruyamment. Ils sont là, les trois nouveaux-nés Yetis. Oui, ça faisait 1000 ans et ils sont là maintenant. Ils sont là, les trois nouveaux-nés Yetis. Crions-le sur les toits, partageons notre joie. Ils sont là, les trois nouveaux-nés Yetis. Crions-le sur les toits, partageons notre joie. Vive les Yetis! Les gardiens de Yeti. Prochain arrêt, le village de Yeti. On arrive bientôt. Bartleby, on vient juste de partir, mais je comprends qu'ils sont impatients d'y être. J'ai hâte de m'occuper des triplés Yetis, moi aussi. Et moi donc? Oui, 3 bébés Yetis, c'est 3 fois plus d'amusement. Voilà pourquoi j'ai pris tous mes jouets. Parce que je sais plus s'ils préfèrent les Joujou qui Queen ou les babales ou les grimaces. Les bébés Yetis vont sûrement adorer tes jouets. Merci de les avoir pris, Bart. Et merci à toi de venir nous aider, Griselda. Oh, il n'y a pas de quoi. Après tout, c'est moi la grande spécialiste des bébés. D'ailleurs, j'ai apporté mon manuel de dressage des Frokiki, écrit par le meilleur écrivain de tout l'univers, c'est-à-dire moi. Oh, ça explique comment parler bébé facilement. Simple comme bonjour. Écoutez, c'est qui le gentil petit main tout poilu qui va faire mumuse avec les petits choupis Yetis? Oh, c'est une pro, ouais. Tu es vraiment une experte en bébé. J'ai dressé mon Froki d'amour toute seule et c'est un chien très bien élevé. Surveiller les bébés Yetis va être un jeu d'enfant. Oui, mais surveiller ne veut pas dire veiller à leur sécurité en s'asseyant sur eux, d'accord, Griselda? Les bébés, c'est fragile. Bien sûr, ce dessin montre qu'on ne s'assied pas sur les bébés. Dernier arrêt, le village de Yeti. Nous y voilà. Ça va vraiment être super.
Coucou! Coucou, Urk. On est tous tellement impatients de garder vos adorables bébés Yeti. J'ai mon manuel de dressage de Froki. Et j'ai apporté tous mes jouets. Bonjour, Sneak. Bonjour! Qu'ils sont beaux. Croc, York, Flouf. Oh, ils sont presque assez mignons pour être de sang royal. Oh, d'accord. Les bébés ont fait leur sieste. Aluma Bouvahu. Ils ont mangé des croque-moitous. Oh. Maintenant, ils sont prêts à s'amuser. Vous avez bien dit s'amuser? Non, pas ça, pas ça. Non, non, oui, voilà. On joue à quoi? Va chercher le nonos, cours après ta queue ou couvre Bartleby de l'échouille. Froki peut jouer à ça pendant des heures et des heures. Wow, stop! Non, non, non. Non. Au revoir. À ce soir au coucher du soleil, les triplés seront au lit de bonheur. Alors, mes poussins, qui veut faire une partie de chatouille fripouille? Eh? Où est-ce qu'ils sont? J'ai trouvé Croc. Pardon, j'avais trouvé Croc. Flouf, défense de toucher la couronne. Flouf, au pied, couché. Non, assis. Sois gentil, Croc. Arrête de gigoter. Les bras d'oncle Bart commencent à fatiguer. Je vais juste te poser une petite seconde. Alors, qui veut faire une promenade à dos de Matou? Hein? Quoi? York, que cherches-tu dans cette boîte, petite curieuse? Oh! Yeah. Ouf! Bravo, Karatécha, c'est bien joué. Faites les beaux, donnez la patte. Je crois qu'il vaudrait mieux emmener nos petits amis jouer dehors. Oui, où il y a moins de choses à casser. Qui veut aller faire un petit tour de poussette? Attends, il nous faut des jouets. Mon Froki d'amour ne quitte jamais le château sans son joujou préféré. Bart, qu'as-tu apporté? Voyons, j'ai ma Surety Queen, non? Une pelote de laine? Aucun preneur? Pas facile. Allez, Bartleby, pense comme un Yeti. Une bobine de fil? Non. Un grelot? Non plus. Un ruban cadeau? Je sais! Le joujou parfait, une babale d'aluminium! Les triplés! Ils sont partis sans nous! Très bien. Qui veut que Oncle Bart pousse sa balançoire? Dès qu'il se sera reposé. Flouf, quelle adorable pose! Attends, ne bouge pas. Il faut que je stabule ça. Prêt? Dis-moi le plus beau. Hein? S'il te plaît, Flouf, redescends tout de suite. La seule chose plus mignonne qu'une princesse, c'est une princesse avec un gentil bébé. Accrochez-vous bien. Attention les bébés. Flouf, redescends tout de suite, sinon je ne vois nulle part comment empêcher Froki de faire le sage. Non, Flouf, couchez. Reste assis. S'amuse bien. Et vous savez ce qui est encore plus drôle? Une belle promenade au bord de la rivière. Bonne idée, Talia. Ça a l'air vraiment moins turbulent et dangereux. Alors, tu vois qu'on s'amuse? Je crois qu'elle a envie de flairer cet arbre.
Frookie adore flairer les troncs d'arbres. Et après, Frookie n'arrache pas les troncs d'arbres. Merci, Groc, mais il vaut mieux reposer ça maintenant. D'accord? Attends, je voulais dire remets-le où il était. Bravo, mon Flouf. Montre à Groc comment jouer gentiment avec les arbres. Oh, cet arbre va droit vers le fond. Talia, ça fait beaucoup d'eau. On a intérêt à vite retrouver les triplés pour voir ce qu'ils mijotent. Il y a sûrement la solution à tout ça dans mon manuel de dressage de Frookie. Sors de ta cachette! Ils sont là-bas! N'ayez pas peur! Restez où vous êtes, on vient vous chercher! Vite les amis, sautez! Ça a pourtant l'air facile, allez voir! C'était bien plus simple de dresser Frookie. Il nous faut l'aide des souhaits! Cumulo! Je l'ai échappé belle. Merci, Cumulo! Griselda, ça ne t'embête pas de surveiller les triplés toute seule? Pas du tout. Je gère la situation, comme d'habitude. Génial, on revient tout de suite. Conduis-nous vite à l'arbre à souhait. Au galop, Cumulo! Bonjour, comment ça va? Vous n'êtes pas avec les triplés? On a un gros problème. Les bébés Yétis ont réussi à s'enfuir dans leur poussette. On les a retrouvés, mais ils se sont mis à arracher des Et arbres. la rivière s'est bouchée et tout le village des Yétis est inondé et Griselda est entourée d'eau. Et les triplés sont loin d'être endormis. Et Urk et Sneak doivent revenir d'une minute à l'autre. Oh, 1000 milliards de photons! C'est vraiment un gros problème. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Dis-moi ce que l'arbre à souhait peut faire pour vous. Eh bien, les triplés sont en sécurité, alors il faut d'abord qu'on s'occupe de l'inondation du village. Bonne idée. Il faut s'attaquer au plus gros problème en premier. Il y a tellement d'eau que tous les objets flottent à la surface. Oui, et courir sur des tranches est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. C'est vrai. Avoir les triplés, ça a l'air tellement facile. Ils vont si vite qu'il va nous falloir de l'aide pour pouvoir les rattraper. L'arbre à souhait, t'as entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Tu viens de faire un très bon choix de souhait. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Lui, il s'appelle Harpon. Eh oh, Harpon! Ha! Harpon a des pouvoirs extrêmement puissants. Il peut s'agripper à n'importe quoi et soulever les objets, même les plus lourds. Oh, hey, ha, ha! Parfait. Harpon, tu vas nous permettre de déboucher la rivière. Oh, oh! Le souhait suivant est
Doucette. Oh, c'est super. Elle est trop mignonne. Doucette. Doucette adore s'enrouler autour des gens pour leur faire de très gros câlins. Tout le monde aime les câlins. Câlins. Doucette, tu vas pouvoir rassembler les triplés. Oh, Doucette. Et voilà. Pour terminer en beauté, nous avons Tournicote. Un souhait super, hyper fort. Tournicote, heureuse de te revoir. Celui-ci est une force de la nature. Tournicote peut entortiller n'importe quoi, même la plus puissante des tornades. Une vraie petite merveille. Je ne pense pas qu'on puisse tournicoter une inondation ou des bébés Yétis. Mais j'ai hâte de te voir en action. Zouk, zigzag, petit souhait dans mon sac. Retournons vite sauver le village. Merci, Izzy. Au revoir. Au revoir et bonne chance. Merci d'avoir surveillé les bébés, Griselda. Oh, il n'y a pas de quoi. J'ai toujours su que j'avais un don particulier pour garder les enfants. Mais maintenant, je sais que je suis une formidable gardienne de poussettes. Il est temps de faire appel aux chouettes. Ça, tu l'as dit. Cumulo, conduis-nous vite jusqu'au pont. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Harpon. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Harpon. Tu vois le pont juste en bas? Oh oh! Il y a un immense tronc d'arbre coincé dessous. Pourrais-tu t'accrocher aux branches pour le sortir? Oh oh! Génial! Au travail, Harpon. Mets-toi en position. Hey ho! Maintenant, tire! Oh hey ha ha! Un petit effort, Harpon. Hurrah! Talia, regarde, l'eau commence déjà à baisser. Enfin, la terre ferme. Youpi, le sol est sec. Mouah, mouah. J'ai embrassé le sol. Merci, Cumulo. À très bientôt. Harpon, tu as vraiment été formidable. Top là, mon harpon. Même pas mal. Le meilleur plombier du royaume. Et maintenant, repos. Je crois qu'il est temps de rattraper ces bébés et de les ramener avant le coucher du soleil. Au fait, où sont ces adorables petits triplés? Bon, je crois que ça nous avance pas trop. Où sont-ils passés cette fois? Yurkiflouf se balance là-haut. Et là-haut. Et encore là-haut. Très bien, mais où est Groc? Le bruit semblait venir de là-bas. Du calme, les bébés. Oncle Bart va vous faire descendre. Talia, comment Oncle Bart va les faire descendre? Attirons-les avec quelque chose que les bébés adorent faire. Des câlins. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Doucette. Exauce mon souhait. Wouh! Au travail, Doucette. Ces 3 petits Yétis ont besoin d'un maximum d'amour. Oh, ouais. Pas du tout. C'est à toi de jouer, Doucette. L'heure du câlin a sonné. Pas du tout. Tu l'as bien emmitouflée, Doucette. Mais tu peux la lâcher maintenant. Oh, merci beaucoup, Groc. Cette fois, je boucle ta ceinture pour être sûre que tu ne t'échappes pas. Ah, voilà, Yurk. À toi, Doucette. Passons à la phase 2. Coucou, Yurk. Tu t'amusais bien, hein, petite canaille? Ça fait 2 bébés à l'abri, il n'en manque qu'un.
J'espère que tu n'es pas en panne de câlin, Doucette. Je m'en charge, Talia. Laisse Doucette se reposer. Mon manuel est rempli de bons conseils pour les fois où ton Frookie n'a pas sa laisse. Allez, obéis, Flouf, comme tous les gentils bébés Yeti. Pour dresser votre Frookie, donnez-lui des friandises en récompense. Qui a du bon miam-miam pour son petit Yetiti? Je te tiens. Viens vite, Doucette. Vas-y, cours! Fonce, Doucette. Je te tiens. Wouhou! Tu es une championne! Merci, Talia. C'est qui les plus mignons des Yetis? C'est vous trois, oui, c'est vous, mes amours. Merci de m'avoir aidé, Doucette. Maintenant, repos dans mon dos. Voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'à mettre ces bébés Yeti dans leur berceau. Ils commencent à s'endormir, vous voyez? Ce n'est pas si dur de garder des bébés. Oui, une chance qu'on a eu ton manuel, Griselda. Et merci d'avoir pensé à apporter ta boîte à joujou, Bartleby. On forme une bonne équipe, vous ne trouvez pas? Oh, quel superbe coucher de soleil. J'aime sentir ces rayons sur mon visage. C'est l'heure! Et regardez, voilà Urk et Sneak qui rentrent de leur grande sortie en ville. Urk et Sneak! J'espère qu'ils ne verront pas le gros tas de bois sur la route. Quelle pagaille! Le tas de bois? Oh non, on ne peut pas laisser le village des Yetis comme ça. Et mon manuel ne dit rien sur le ramassage de bois. Griselda, Bartleby, il faut que vous alliez mettre les triplés au lit avant que Urk et Sneak n'arrivent. Et qui va nettoyer toute cette pagaille? Moi, je m'occupe de ce bois. D'accord, Talia, compte sur nous. Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Tournicote. Exauce mon souhait. Wouh! Mon Tournicote, j'ai besoin que tu m'aides vite. Tu vois tous ces troncs d'arbres là-bas? Il faut qu'on les retire avant que maman et papa Yeti reviennent. Je suis sûre que tu peux provoquer une tornade nettoyante pour les enlever. On dirait qu'il se rapproche. Il faut qu'on se dépêche. Tourne, Tournicote. C'est bien, Tournicote. Il n'y a plus qu'à les replanter. Vas-y. Bien joué, Tournicote. Allons rejoindre Bartleby et Griselda. Nos petites canailles sont sûrement couchées et endormies maintenant. À toi, Tournicote. C'est l'occasion jamais. Bon travail, Tournicote. Tu as été génial. Merci pour ton aide. Zouk, zig, zac. Petit souhait dans mon sac. Bonsoir. Merci pour ces bons moments. Vous nous avez demandé une grande attention. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, on s'est beaucoup amusés avec vos gentils triplés. Oh, il faut dire qu'ils en ont de l'énergie, ces petits. Et heureusement que j'étais là comme ça, il n'y a pas eu le moindre problème. Voici ma carte. Vous avez quelque chose pour nous? Oh, il ne fallait pas, ça a été un plaisir. Des boules de sirop rotolo glacé. Merci infiniment. À la meilleure équipe de gardiens de Yeti au monde.
croquette magique. Croquette au poisson, si grosse et magnifique et délicieuse. Ah! Est-ce que tu rêvais encore d'une gigantesque montagne de croquettes? Mieux que ça, je rêvais tout simplement d'une seule et énormissime croquette. Elle était immense, Talia, vraiment, vraiment grosse. Un exemplaire version extra large de pur délice soufflé. Ton rêve ressemble étrangement à l'histoire du chat et la croquette magique. La croquette magique? Une minute, comme dans l'histoire de Jack et le haricot magique? Oui, exactement comme dans cette histoire-là, mais pas tout à fait. Tip-top, tourne et tourne, petite toupie histoire. Déploie ta bulle miroir et raconte-nous une belle histoire. Il était une fois un adorable petit chaton appelé... Attends, Bartolmatou, Bartolminet, Bartolmiaou? Appelons-le tout simplement Bart. Bart adorait les croquettes soufflées aux poissons. J'adore les croquettes soufflées aux poissons. Tiens, des oisillons. Vous aussi, vous aimez les croquettes aux poissons? Bart avait tellement bon cœur qu'il partagea ses croquettes avec les oisillons. Hein? Ce n'est pas drôle du tout. Très bien, voilà pour vous. Qu'est-ce que vous êtes mignon. N'oubliez pas de partager. Oh, quelle frimousse. Hé, les autres sont pour moi. Pas tous. Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez, on a dit qu'on partageait. Vous ne m'avez laissé qu'une seule croquette? Enfin, ça reste un partage, techniquement. Oh, jolie couleur. Sera-t-elle aussi bonne que belle? Aïe, cette croquette a bien failli me casser un croc. Ce que le pauvre chaton ignorait, c'est que ce n'était pas une croquette au poisson ordinaire. C'était une croquette magique. Hein? Ah! Ça sent le poisson, ça a l'air croquant, et ça grimpe tout là-haut dans le ciel. Ah! C'est une tige de croquettes aux poissons géantes. Il doit y avoir des milliers de croquettes aux poissons au sommet. Elle est haute, cette tige. Très, très haute. Je ne suis même pas sûre de pouvoir atteindre le sommet. Ça alors? Ah non, pas question. Alors Bart grimpa aussi vite que possible pour être le premier au sommet de la tige de croquettes. Ah ah! Tiens donc, vous n'arrivez pas à atteindre le sommet, hein? Tant mieux, vous avez eu votre part. À moi d'aller chercher ma... croquette aux poissons géante. Ça sent la chair fraîche! Miam, 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 miam! Qu'est-ce que c'était? Un château géant? Bizarre que je ne l'ai pas remarqué avant. Ça sent la chair fraîche! Miam, 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 miam! Ah! Il faut faire vite. Oh! Ça sent la chair fraîche! Miam, 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 miam! À l'aide! Ça sent la chair fraîche! Bonjour, Monsieur l'ogre. Désolé que ma croquette ait poussé et qu'elle ait transpercé ton nuage. Je cueille juste cette mini-croquette minuscule et je m'en vais. Pitié, ne mange pas. Miam, 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 miam! J'aurais dû me douter que ça finirait comme ça. Tout le monde raffole des croquettes aux poissons. Au revoir, gigante immense croquette aux poissons. Tu me manqueras beaucoup. Allez, les oisillons, on rentre à la maison. Bart commença donc à redescendre sans sa magnifique croquette aux poissons géante. Elle est trop triste, ton histoire. Raconte-en une autre. Chut, je n'ai pas encore fini. Écoute bien, le meilleur reste à venir. Ça sent la chair fraîche! Miam, 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 miam! Non, monsieur l'ogre, je ne suis pas délicieux. Enfin, peut-être que si, mais sûrement pas. J'ai peur que tu te casses une dent. Partage! Tu as cueilli plein de super croquettes géantes et tu veux les partager.
Avec moi? Ils partagèrent donc les croquettes aux poissons géantes. Les croquettes aux poissons les plus grosses, les plus savoureuses et les plus croquantes que Bart ait jamais goûtées. Ça sent la chair fraîche. Miam, 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 miam. Oh, oh. Le thé est presque prêt à être servi. Il ne nous manque plus qu'une petite gourmandise merveilleuse et incroyablement exquise. Et ils vécurent tous très heureux en croquant gaiement. C'est fini. C'est la plus belle histoire de toutes. Parce qu'elle parle du plaisir que l'on a à partager? Non, parce qu'elle explique comment semer des croquettes géantes. Je m'occupe de toi, petite croquette. Vas-y, pousse. Oh, Bartleby. Sombre, sombre, la balade de Sombrito. Bienvenue dans mon antre drôlement opaque. Et voilà, pince-moi, c'est mon crabe qui claque. Voici mon bassin de boue vaseuse. Viens donc plonger dans ma marbouse. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sans fougue, sans force, je me sens vraiment sombre. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Je préfère quand le ciel s'assombrit, quand le tonnerre gronde dans un ciel orageux. La bruine et la brume me rendent heureux. J'adore les friandises dans les tons de gris. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sans fougue, sans force, je me sens vraiment sombre. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Je suis allé sur une plage tout enneigée. Sur l'orteil d'un yéti, j'ai vu un renfort tomber. Les larmes aux yeux, le yéti cria aïe aïe. Tu devrais t'en prendre à quelqu'un de ta taille. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sans fougue et sans force, je me sens vraiment sombre. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Dans une vallée pleine de champignons vieillots, des enfants sirotent du jus de rotolo. Je leur envoie un petit, je les asperge de glu. C'est superbement sombre, voilà, je vous ai bien eu. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sombre, sombre, la balade de son Brito. Sans fougue, sans force, je me sens vraiment sombre. Sombre, sombre, la balade de son Brito.